Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, mon nom est Othniel Manassé Godé et je suis étudiant-chercheur à l'Université du Québec à Rimouski. Nous sommes présentement avec le professeur Karim Zaghib. Bonjour professeur, ça va bien? Oui, ça va bien. Parfait. Le professeur Karim Zaghib est professeur au département de génie chimique et des matériaux de l'Université de Concordia. Et il est par la même occasion président directeur général de VoltAge. Monsieur Zaghib, la première question qui me vient en tête, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur VoltAge? Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui en connaissent ou d'autres qui ont une fois entendu parler mais ne savent pas trop qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup et bonjour à tous. Voltage, c'est un projet, on appelle ça les projets apogées. Donc, chaque 7 ans, le gouvernement fédéral du Canada donc, émet encore un concours. Ce projet-là, qui est à peu près une enveloppe de 1,4, 1,5 milliard, et nous, Concordia, comme à peu près 11 universités qui ont gagné ce concours. Et ce concours Voltage, c'est un grant d'apogée qui s'appelle Voltage. C'est l'électrification de la société. Et on travaille avec des universités institutionnelles comme celle de Dalhousie, l'Université de Toronto métropolitaine et aussi l'Université de Calgary. L'électrification de la société, ce projet, il a 3 volets importants. Le volet développement technologique, comme les batteries, le stockage, le réseau intelligent. Le volet, tout qui est Living Lab, on parle des quartiers intelligents, des villes intelligentes. Et le volet communautaire et social. Parfait. En vous entendant, on comprend bien que ce projet s'inscrit clairement dans l'objectif déclaré du Canada, la neutralité carbone en 2025. À votre avis, y aura-t-il des avantages économiques qui vont de pair avec cet objectif écologique louable? Ben écoutez, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle des changements climatiques, du réchauffement de la planète. Et on ne se cache pas, là, tout ça, c'est relié. On parle beaucoup de notre dépendance de l'énergie fossile et il faudrait vraiment accélérer la transition énergétique. En accélérant l'énergie électrique, transition énergétique, c'est important de penser à la carboneutralité. Et des fois, c'est malheureux de le dire, là, les États-Unis et le Canada, c'est les plus pollueurs par habitant. Et bien sûr, il y a des objectifs en 2030, des objectifs en 2050. En 2050, on parle de 0,7 tonnes de CO2 par habitant, etc. Oui, la carboneutralité, il faut vraiment l'accélérer. En particulier, on parle des bâtiments, on parle des villes, on parle des quartiers, etc. Et ça va se faire d'une part parce qu'on ne se cache pas là. Au niveau de la production d'énergie, il y a 5 moyens de produire l'énergie. Le stockage, il y en a 3. Dans la production d'énergie, on parle l'énergie nucléaire, on parle l'énergie hydroélectrique, on la trouve beaucoup au Québec, on parle des énergies éoliennes, on parle de l'énergie solaire et la géothermie. Au niveau du stockage, on parle en particulier du stockage par le carbone, je parlais tout à l'heure par le pétrole, le stockage par les batteries d'hydrogène, le stockage cinétique et physique. Le stockage par le carbone, le fossile, parce que oui, c'est une grande densité d'énergie, mais il y a un problème de pollution. Donc, il nous reste juste la batterie et l'hydrogène. Donc, il faut réfléchir comment vraiment marier les énergies renouvelables en production et le stockage d'énergie, parce que les énergies renouvelables, en particulier le solaire, l'éolien, c'est intermittent. Il faudrait que ça soit relié à la batterie d'hydrogène et tout ça, c'est des bonnes solutions pour la carboneutralité. Parfait. Pouvez-vous nous donner un aperçu des types de partenariats que vous avez déjà recrutés? Ben écoutez, dans le projet, c'est important. Le projet apogée, les partenariats industriels, gouvernementaux et aussi institutionnels sont très importants. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des institutions qui construisent l'apogée. Dans notre cas, l'Université de Concordia, j'ai parlé tout à l'heure de l'Université métropolitaine de Toronto, l'Université de Calgary, l'Université de Dalhousie, en particulier dans les batteries. Et il y a, bien sûr, avec nous, le gouvernement du Québec. C'est un allié très important parce qu'on parle de la vallée de la transition. La vallée de la transition, celle de Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour.
Et en particulier, parce que cette vallée de la transition, c'est ça qui est à l'initiative de la batterie là, vers l'économie circulaire. Elle va aller vraiment de la mine jusqu'au recyclage et par la fabrication de la cellule. Bien sûr, il y a d'autres partenaires industriels. On travaille avec Lion Électrique. Lion, c'est la première compagnie en Amérique du Nord qui fabrique des autobus électriques et des camions électriques. On parle de partenariat avec Nouveau Monde Graphite. Nouveau Monde Graphite aussi, c'est la première mine en Amérique du Nord qui est verte, qui est électrique aussi, parce qu'elle utilise des camions, des bulldozers électriques, etc. Donc, on a aussi la famille Desmarais au niveau des Living Labs. On a la ville de Shawinigan, la ville de Montréal, la MRC de Vaudreuil, etc. Vous pouvez voir, c'est quand même des partenariats qui sont très importants parce que ce projet, on a besoin d'impact. On a besoin de succès. Donc, on a 7 ans pour investir l'argent du gouvernement et l'argent des institutions industrielles et pour avoir un impact, il faut qu'on travaille tous ensemble. Les institutions gouvernementales, universitaires, industrielles et municipales. Parfait. Votre mission également consiste à attirer des collaborateurs internationaux. Pourquoi serait-il intéressé par une telle collaboration? Ben écoutez, la collaboration internationale, je vous donnerai tout à l'heure un très bon exemple. Moi, j'appelle ça l'innovation ouverte, l'open innovation. C'est que, oui, c'est un projet, l'Apogée, c'est un projet canadien, mais c'est important d'avoir des collaborations à l'international. Un exemple, voir un peu le département d'énergie des États-Unis, parce que le département d'énergie des États-Unis, c'est un qui a des grands programmes dans la transition énergétique, dans le carboneutre, etc. Donc, c'est important d'avoir cette collaboration à l'international, de voir un peu qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur cible, etc. Il y a, par exemple, aussi la communauté européenne. La communauté européenne, elle investit des centaines de milliards dans la transition énergétique, etc. Et aussi de comprendre des modèles d'affaires, parce que on parle de la recherche et développement, on parle de l'innovation, on parle de la commercialisation et de l'industrialisation. C'est très important aussi d'avoir cette collaboration internationale. Même dans notre gouvernance, on a un comité qui est relations internationales. La collaboration est importante. Comme je dis tout à l'heure, un exemple. Moi, j'ai passé 28 ans chez Hydro-Québec et à un moment, j'ai collaboré avec M. John Goodenough des États-Unis, que lui, il a développé les fer phosphates. Et on a développé les fer phosphates ensemble, travail d'équipe. Et ce matériau, aujourd'hui, il est utilisé par Tesla, en Chine, par Mercedes-Benz, Ford, etc. C'est grâce à cette collaboration qui est collaboration ouverte, Open Innovation, qu'on puisse travailler ensemble. Je pense que l'intérêt d'avoir la collaboration internationale, elle vient non seulement accélérer le rayonnement de notre projet au niveau du Canada, mais au niveau de l'international. Je lisais également que vous disiez à propos de Voltage, je cite, « Nous nous sommes concentrés sur des activités de recherche, mais y aura-t-il également des startups ou des scale-up financés par votre projet ?» Ben, écoutez, comme j'expliquais, moi, je crois pas juste à la recherche et développement et l'innovation. Pour moi, c'est une série de recherche et développement, l'innovation, la commercialisation, création de start-up, création de la richesse, création d'emplois et l'industrialisation. Bien sûr, nous, on veut accélérer surtout les jeunes, early career, surtout les jeunes qui vont commencer à créer des startups parce qu'on va créer la propriété intellectuelle, on va licencier des technologies, on va accompagner les jeunes pour la création des startups. Et ça, c'est très bon. C'est un poumon de développement économique du Québec et du Canada. Vous affirmiez également que les partenaires autochtones sont essentiels à la réalisation de votre vision, qu'il s'agisse de la communauté tout entière ou d'experts de l'industrie, ou encore même d'experts provenant des secteurs à but non lucratif. Pourquoi? Ben écoutez, les Premières Nations, là, c'est la colonne vertébrale de notre projet. À T égale 0, là, on s'est associé tout de suite aux Premières Nations. Et en particulier par Clean Energy, c'est une organisation but non lucratif que des fois on oublie, là, ils produisent beaucoup l'énergie, là, les Premières Nations. C'est très important des fois, non seulement au Québec, là, les Premières Nations, ils existent de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. C'est très important de travailler parce que c'est un partenariat réversible. C'est pas que nous, on a besoin d'eux, eux, ils ont besoin de nous. Donc, un exemple, je peux dire une chose, il y a des villages isolés
Ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin des réseaux autonomes. Donc, il faut vraiment accélérer cette collaboration. Il y a bien sûr les ressources naturelles comme les minéraux critiques. Donc, dans les batteries, etc., on a besoin d'une chaîne d'approvisionnement dans les minéraux critiques. On sait que les minéraux critiques, beaucoup de matériaux se trouvent au niveau du territoire des Premières Nations. Donc, si je reviens, oui, ce partenariat est très important. Et pour moi, là, je suis garant là, que vraiment, là, je force d'avoir des liens vraiment très solides avec nos amis des Premières Nations. Professeur Karim, avez-vous déjà imaginé ce qui pourrait être accompli dans les prochains 7 ans? Quel serait votre rêve le plus fou que vous voulez voir VoltAge réaliser en 2030? Ben écoutez, moi, c'est sûr que ma vision, là, je ne vois pas juste Voltage pour 7 ans, je vais avoir aussi des jeunes plus tard. Moi, je vois au niveau après 7 ans, 14 ans, 21 ans, que ça devient un projet très important, central, au niveau de l'électrification de la société. Parce qu'il va accélérer la pénétration des voitures électriques, des camions électriques, tout qui est électrification de transport d'une part, le stockage d'énergie, et d'autre part, là, c'est de voir plusieurs living labs, et en particulier, c'est accélérer tout qui est relié au bâtiment au niveau des carbonètres, et d'avoir de plus en plus une indépendance vers qu'on appelle ça là, les énergies fossiles. Bien sûr, le capital humain, pour moi, est très important. J'aime bien voir comme quoi on forme 1000 étudiants, une centaine de postdocs, créer une dizaine de chaires et aussi créer pour moi au moins plus qu'une vingtaine de startups. Et voir aussi que nous, on vient aider parce que le Québec et le Canada actuellement, ils ont créé une belle initiative sur la batterie, en particulier au Québec et l'Ontario. Et nous, on aimerait bien voir comme quoi on va jouer un rôle très important comme un pan pour aider cette électrification, la batterie, en particulier, comme j'expliquais, pour vraiment relier l'économie circulaire de la mine avec les transformations, de voir que nos matériaux, ici au Québec, ils sont vraiment utilisés dans une chaîne d'approvisionnement verte et stable pour les batteries et les voitures électriques. Que pensez-vous de l'apport de la conférence sur les politiques scientifiques canadiennes et de son rôle dans la communauté pour la mobilisation, la mise en relation et le renforcement des capacités dans le domaine de la science et de la politique? Ben écoutez, c'est sûr, des conférences comme ça sont très importantes. Même moi, là, j'organise des conférences dans le domaine des batteries et l'innovation. Je pense que des conférences comme ça sur la politique qui vont relier l'innovation, la recherche, le développement, je la trouve d'une part très importante pour le réseautage. Comprendre aussi comment les universités, les gouvernements, les institutions, ils travaillent ensemble pour bâtir cette politique, elle est importante. Parce que tout ça, il faut vraiment relier aussi le développement économique via cette conférence avec l'innovation et avec la politique. Pour moi, là, c'est vraiment un facteur très important et j'adore ces conférences parce qu'à la fin, on est gagnant, comme je vous dis. On ressort avec un réseautage, on apprend avec les ateliers, on pose des questions. Même moi, aujourd'hui, là, j'ai posé pas mal de questions. Aussi, on se questionne parce qu'on trouve nos réponses dans ces conférences. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également d'avoir suivi cette interview avec le professeur Karim Zaghib. Je le rappelle, professeur au département des génies chimiques. Je vous en prie.